Bonjour, Angéline Villemot, Harmonie Formation. Alors aujourd'hui, je voudrais te parler de profession masseuse, profession masseur, peu importe. Je voudrais te parler de ça parce que devenir une professionnelle du massage, ça sous-entend différentes choses. D'une part, il va falloir acquérir de la technique, ça c'est une évidence, et se maintenir à jour au fur et à mesure de sa pratique en continuant à se former régulièrement. Non pas pour avoir une carte à rallonge, parce que ça c'est pas forcément utile, mais en revanche pour continuer à être dans un état d'esprit d'apprenant, de recherche, toujours pouvoir se renouveler dans ce qu'on propose à nos clients et toujours se perfectionner, avoir cette envie de perfection, cette envie d'aller toujours plus loin, de devenir toujours meilleur. Ça, c'est la partie technique. Il va y avoir également tout ce que je vais appeler les compétences transverses. C'est plus en lien avec finalement ton bien-être. Ton bien-être, qu'est-ce que c'est? C'est d'avoir un corps qui va te permettre de masser d'une manière optimum. Donc une bonne condition physique, une bonne hygiène alimentaire qui fait que tu vas te sentir bien dans ton corps, bien dans tes postures et qui va te permettre de faire un meilleur massage. C'est important. Masser, c'est quand même physique. Donc si tu ne prends pas soin de toi, en te faisant toi-même masser, en faisant du sport, en bougeant ton corps autre qu'avec le massage, en faisant des étirements, de l'automassage, du do-in, les macos, etc., etc. Si tu ne fais rien du tout, comment tu veux vendre du bien-être si toi-même tu n'es pas à cette image? Donc ça, c'est pour moi important et pour toi, pour que tu puisses durer dans le temps et pour ce que tu vas renvoyer aux personnes. Il y a également le mindset, ton état d'esprit. Dans quel état d'esprit es-tu? Si tu es tout le temps stressé par le manque de clients, tu vas finalement envoyer cette vibration. Alors qu'au contraire, travaille sur toi, travaille à ton état d'esprit, travaille à ce que tu vas envoyer comme information inconsciente aux personnes que tu vas rencontrer. Plus toi tu seras bien dans un état d'esprit positif, plus les personnes auront envie de se faire masser par toi. On n'a pas du tout envie d'aller chercher du bien-être auprès de quelqu'un qui ne transmet pas le bien-être. Il va falloir que tu travailles sur toi pour pouvoir être dans cette posture. Alors, on appelle ça la co-régulation. Parce qu'en fait, les personnes vont venir chercher ça aussi vis-à-vis de toi. Toi, quand tu vas les masser, tu vas quelque part les co-réguler pour les amener dans un état de relaxation. Ça, c'est ton job, ça fait partie de ton job. Le massage, la technique en elle-même, c'est ton outil, mais toi, ce que tu vas dégager va faire partie intégrante de tout ça. Alors après, il y aura d'autres choses, bien évidemment, ton environnement, l'environnement olfactif, l'environnement visuel, tous les sens en fait de la personne vont être sollicités. Et donc, tu vas pouvoir interagir sur chaque petite chose. Alors aujourd'hui, ce qui est important, c'est pas de faire comme ci ou comme ça. C'est toi, qui es-tu dans le massage? Profession masseur, profession masseuse, c'est très vague, c'est très large. Mais toi, au milieu de ça, qui es-tu? Sur quelle composante as-tu envie de jouer? Comment tu vas te positionner? Donc, réfléchis et parle-moi-en en fait. Laisse-moi un petit commentaire en dessous. Dis-moi ce que tu en penses. Dis-moi un petit peu quels sont aussi tes freins, tes contraintes, tes peurs, tes douleurs, par quoi tu passes. Partage tout cela et je me ferai un plaisir de pouvoir t'apporter une réponse. Je te souhaite une belle journée et puis bonne réflexion. Ciao!